Imaginez-vous au bord du lac Seneca, dans l'État de New York, par une paisible journée d'été. L'eau lisse comme un miroir, immobile. Non loin, un voilier passe doucement et deux gamins font des ricochets près du ponton. Et soudain, sans prévenir, boum! Une énorme détonation déchire le lac, comme un coup de canon quelque part sur l'eau. Les oiseaux s'envolent. Les vers tremblent sur les vérandas à près d'1 kilomètre de là. Sur la rive, les gens se figent, se retournent, scrutent l'horizon. De la fumée, un bateau, n'importe quoi. Rien! Pas d'orage, pas d'explosion, rien du tout, aucune source. Juste un immense silence, là où résonnait le bruit. Comme si le lac avait soufflé un grand coup avant de se taire. Maintenant, imaginez que ça se répète, encore et encore, depuis plus de 300 ans, sans que personne puisse l'expliquer. C'est exactement ce qui se passe près du lac Seneca, dans le nord de l'État de New York. Et pas seulement là. La même détonation a été signalée tout le long de la côte Est, du New Jersey jusqu'à la Floride. Les gens du coin lui ont donné un nom, les Seneca Guns. Pendant 3 siècles, ce nom, c'était à peu près tout ce qu'on avait. Faute de véritable explication, les gens ont comblé le silence avec des histoires. Certains y voyaient la voix d'un esprit puissant, façonnant la terre ou exprimant sa colère. D'autres étaient convaincus que c'était l'écho d'anciennes batailles, rejouées sans fin sur l'eau, livrées encore et encore par des fantômes jamais partis. L'histoire a même gagné la littérature. Un célèbre romancier du 19e siècle y entendait comme une artillerie lointaine, comme si le lac répondait aux collines dans une langue que personne ne savait traduire. Des générations plus tard, avec la technologie, les hypothèses sont devenues plus spectaculaires. Des rumeurs d'expériences secrètes menées à l'abri des regards, d'étranges appareils repoussant les limites de la vitesse là-haut, ou quelque chose venu d'ailleurs glissant sous la surface du lac. À des centaines, voire des milliers de kilomètres, près d'autres lacs et d'autres côtes du monde, on a signalé des sons quasi identiques et inventé ses propres versions des mêmes théories. Plus une histoire est folle, plus elle a tendance à durer, surtout quand personne ne peut prouver le contraire. Et pendant 3 ans, personne n'a pu. Et voilà le retournement. La réponse était sous nos yeux depuis le début, au fond du lac lui-même. Tout a commencé presque par hasard. Une équipe de chercheurs sondait le fond du lac au sonar, mais elle ne cherchait pas l'origine des détonations. Elle cherchait de vieilles épaves posées quelque part dans les profondeurs. Le lac Seneca est immense, environ 4200 milliards de gallons d'eau et d'une profondeur vertigineuse, jusqu'à 618 pieds par endroit. De quoi engloutir signaux sonars et bateaux coulés sans laisser grand-chose derrière. Mais en cartographiant le fond, l'équipe est tombée sur une chose que personne n'attendait. Des cratères. Pas 1 ou 2, mais 144, éparpillés sur le fond comme un champ d'empreintes géantes, chacun d'environ 30 pieds de profondeur et 400 pieds de large. Assez profond pour engloutir un immeuble de plusieurs étages et assez large pour dépasser un terrain de football. Éparpillés ainsi au fond du lac, ils ressemblent moins à de simples creux dans la vase qu'à des cicatrices laissées par quelque chose de violent, répétées encore et encore pendant très longtemps. L'équipe a donc prélevé des échantillons, de l'eau tirée des profondeurs les plus sombres, des sédiments raclés dans les recoins les plus intacts du fond, là où rien n'avait bougé depuis des années. Les résultats ont fait ressortir une substance bien au-dessus de toutes les autres, le méthane. Cette seule découverte a enfin confirmé une théorie avancée par les scientifiques depuis près d'1 siècle, sans preuve. Il y a presque 100 ans, un géologue avait déjà supposé qu'un gaz, remontant des roches profondes, explosait en surface dans une détonation. Des décennies plus tard, un autre scientifique soupçonnait presque la même chose.
des bulles de méthane perçant la vase sous le lac. Tous les deux avaient raison depuis le début. Ils n'avaient simplement pas encore la technologie pour le prouver. L'idée est donc restée en suspens pendant des générations, écartée comme une supposition, pas comme une réponse. Voici ce qui se passe vraiment. Sous le fond du lac, la matière organique ancienne, vieilles plantes, sédiments décomposés accumulés depuis des milliers d'années, depuis la formation du lac, se dégrade lentement. En se décomposant, elle libère du méthane. Normalement, ce gaz s'échapperait peu à peu, bulle après bulle, si lentement que personne ne le remarquerait. Mais dans le lac Sénéca, d'épaisses couches de sédiments retiennent le gaz au lieu de le laisser s'échapper en petites quantités inoffensives. Alors, au lieu de fuir, il s'accumule. La pression monte pendant des années, parfois plus, comprimée toujours plus fort, sous le poids énorme de tout ce qui la surplombe. Et un jour, la pression devient impossible à contenir. Ouais, je vois très bien ce que c'est. Le gaz piégé jaillit violemment à travers les sédiments, puis à travers l'eau, avec assez de force pour creuser un vrai trou dans le fond du lac au passage. C'est exactement comme ça que sont apparus ces 144 cratères. Chacun est en quelque sorte le fossile d'une ancienne explosion, la cicatrice permanente de l'instant précis où la pression a fini par gagner. Mais les cratères n'expliquent que les trous laissés dans la vase. Le son, lui, vient de toute autre chose, une onde de choc. Quand une énorme poche de gaz comprimé se libère d'un coup, elle envoie une puissante onde de pression dans l'eau, puis dans l'air au-dessus. Cette onde de choc, c'est la détonation, une petite explosion naturelle. Et une explosion, même petite et naturelle, ça fait du bruit. Le lac Sénéca a un autre atout qui rend le son encore plus spectaculaire, sa taille. Avec un fond situé à près de 200 pieds sous le niveau de la mer et des profondeurs dépassant 600 pieds par endroit, le lac agit comme un gigantesque amplificateur naturel. Toute cette eau concentre et amplifie les ondes de choc à mesure qu'elles remontent, les transformant en grondements profonds, exactement comme des coups de canon résonnant sur l'eau. Pas étonnant qu'on ait passé 3 siècles à croire qu'une vraie arme se cachait quelque part dans les parages. Il y a aussi une histoire plus large, au-delà d'un seul lac de l'État de New York. Le lac Sénéca a été creusé par un immense glacier, fondu à la fin de la dernière période glaciaire, laissant derrière lui ce bassin profond. Pour les scientifiques, ce n'est pas qu'un curieux mystère local à résoudre pour le plaisir. C'est un indice précieux pour comprendre la quantité de gaz qui s'accumule peut-être en silence sous d'autres lacs profonds à travers le monde. Certains de ces lacs, ailleurs dans le monde, peuvent libérer le méthane en quantité assez forte pour représenter un réel danger pour la vie alentour, pas juste un bruit inquiétant. La bonne nouvelle pour les habitants du lac Sénéca, ce n'est pas le cas ici. Selon les chercheurs, ces détonations, aussi fortes et sursautantes soient-elles, ne présentent aucun danger réel pour les communautés voisines, ni pour la faune autour du lac. Et fait intéressant, la fréquence de ces éruptions semble diminuer par rapport aux décennies passées. Un petit soulagement pour ceux qui n'apprécient pas vraiment d'être réveillés en pleine nuit par un coup de canon. Alors, la prochaine fois que l'eau semble gronder sous vos pieds par un paisible après-midi d'été, vous pouvez écarter les esprits en colère, les expériences secrètes ou toute présence surnaturelle qui rôderait sous la surface. Ce ne sont que des siècles de gaz discrètement enfouis, enfin assez bruyants pour se faire entendre, après des siècles à prendre son courage à deux mains pour s'échapper du fond du lac. Alors oui, le lac pète. Mystère résolu! Et bizarrement, après 300 ans d'histoire de fantômes et de théories farfelues, la vraie explication est peut-être encore plus fascinante que la légende. Parce que la vérité, c'est une histoire de patience. Un gaz silencieux, invisible, qui attend sous terre pendant des années, parfois des décennies, rassemblant lentement ses forces
jusqu'à ce que le sol ne puisse tout simplement plus le retenir. La nature, finalement, n'avait besoin ni de fantômes, ni de secrets, pour tenir toute une région en haleine pendant 3 siècles. Il lui fallait juste du temps, de la pression et une bonne poussée.